tout pour investir et peut-être répondre à un dilemme. Si vous êtes propriétaire d'un bien à Paris, dans une ville qui va recevoir les Jeux Olympiques, et vous vous dites, tiens, si je m'étais à louer mon bien pendant les Jeux Olympiques. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écrire pour nous soumettre vos dilemmes. Bonjour Marie Cœur de Roy. Bonjour Lorraine. Nous ne sommes pas seuls pour répondre aux dilemmes de nos auditeurs. Mathieu Douchy nous rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Créactif. Alors soyons proactifs pour répondre à ces questions si vous voulez bien. Faut-il louer mon bien pendant les Jeux Olympiques? Oui, non. À vous. Oui, ça peut être une opportunité, très clairement. Après, encore faut-il respecter. Il y a toute une réglementation à respecter. Et c'est là que vous allez nous apporter beaucoup d'éléments. Je ne vais pas démarrer par le prix parce qu'on a eu beaucoup de questions avec Lorraine sur « je comprends pas, mon bien se loue pas ». Bon, et on va y revenir. Mais d'abord, c'est quoi aujourd'hui que vous êtes venu nous dire? C'est un peu, j'ai envie de dire, le mode d'emploi du bon propriétaire bailleur qui veut mettre son bien sur Airbnb. C'est ça l'idée? Alors, déjà, Airbnb, c'est un arbitrage, puisqu'on n'est pas obligé de quand je dis Airbnb, sur la location saisonnière. Ça peut être sur Booking, voilà. Abritel, tout ça. C'est certain que d'utiliser des plateformes internationales, c'est mieux, puisqu'on sait que 50% des personnes qui vont venir en France seront des étrangers. Donc, du coup, c'est mieux d'aller sur ce genre de plateforme. Après... Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toute une réglementation. Il faut obtenir un numéro d'agrément. Et ça, n'importe quel propriétaire, parce que on va démarrer de la base. Hein. Il faut que je sois propriétaire occupant ou ça peut être une résidence secondaire? Il faut que ce soit ma résidence principale. Pour simplifier, globalement, tout ce qui n'est pas résidence principale, c'est compliqué, voire très compliqué. Donc on ne va pas trop aborder ce sujet puisqu'il est presque éliminatoire, changer l'usage du bien, tout ça. Et puis il y avait une histoire de créer en plus, en parallèle, je crois, pour Paris, c'est ça? Combler par exemple la surface que vous allez louer si c'est pas... Bref, on part pas là-dessus. Surtout pour un événement ponctuel comme ça. Pour un événement ponctuel, encore moins. Par contre, si c'est la résidence principale, évidemment, on sait qu'il y a des opportunités et on a vu des choses assez importantes, entre guillemets, sur au Qatar, par exemple, pour la Coupe du Monde, au JO Rio, où on a vu des évolutions de prix relativement importantes. Donc après, il ne faut pas non plus croire que tout le monde va faire x10, x20. Mais au Qatar, on a vu sur les dernières semaines des x10, x20 sur certains biens. Pardon, vous filez le parallèle avec le Qatar, mais quel parallèle on peut faire entre cet État qui fait quelques centaines de kilomètres et nous, notre maillage de ville de taille plus ou moins importante? Très concrètement, comment les auditeurs peuvent s'identifier à ce qui aux proprios qataris? C'est ça toute la difficulté, hein, c'est que comme c'est un événement très ponctuel, c'est très très compliqué d'avoir une référence et de se dire comment ça va se passer. Mais donc, du coup, si vous me dites est-ce que je vais arriver à faire x2 ou x20, je suis incapable de vous répondre et personne n'est capable de vous répondre puisque on va voir comment ça va se passer, ça va dépendre du remplissage et globalement tout va se jouer dans le dernier mois. Du coup, je voulais commencer, mais on va aborder le sujet tout de suite. En fait, vous dites tout va jouer dans le dernier mois. Ça veut dire que là, concrètement, quand on reçoit nous des mails, des messages d'auditeurs qui nous disent pour l'instant, je trouve pas preneur. Pourquoi? Et est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement, notamment, je me rappelle plus de son prénom et qu'il me pardonne s'il nous écoute, qui nous disait est-ce qu'il faut carrément que je change mon fusil d'épaule et que je fasse autre chose, quoi? C'était Jean-Yves. On a reçu pas mal de messages comme ça. Ouais. Alors, je pense qu'il y a un positionnement pris. Évidemment, si vous voulez faire un jackpot, en ce moment, c'est pas le moment. Le jackpot se fera comme beaucoup d'hôteliers ont fait à Paris, c'est-à-dire qu'ils ont coupé les réservations. Et ils ouvriront les réservations 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant les JO. Mais ça veut dire que c'est pas complètement joué. C'est-à-dire que ceux qui pensent que là, si c'est déjà pas parti, c'est mort, vous leur dites non, c'est pas joué, on est à moins de 5 mois des JO, ça peut encore bouger. Tout à fait, ça va tout à fait se jouer maintenant, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que je parlais du Qatar et de Rio. Au Qatar, au final, on a eu une explosion des prix sur la fin. Au Rio, ça s'est écroulé. À la fin ? Donc du coup tout est possible, c'est-à-dire que si dans le dernier mois il reste beaucoup de choses à louer, tout va s'écrouler. Si au contraire il n'y a plus rien, ça va flamber. Mais est-ce que justement, puisque vous, votre rôle aujourd'hui, vous allez nous former, vous allez former les propriétaires, est-ce que mon rôle aujourd'hui, mon intérêt, ce serait pas de trouver un juste milieu? Bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on en revient à la situation de votre auditeur, c'est certainement que son positionnement prix il n'est pas bon. Est-ce que x2, x3, est-ce que c'est pas déjà quelque chose de très correct?
De mémoire, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble qu'il était à 500 € la nuitée pour un 50 mètres carrés. Ça dépend de l'arrondissement, ça dépend de tout ça. Je pense que très clairement sur ces tarifs-là, aujourd'hui, ça part. D'après les études qui sortent, on est déjà bien au-dessus. Mais par contre, tout dépend du bien, tout dépend de l'arrondissement, de la proximité des sites de jeux. Donc évidemment, c'est très spécifique. Et est-ce qu'il faut aussi faire attention aux biens qu'on met à la location? Alors je ne vais pas parler homestaging, mais j'ai envie de dire ça. Typiquement, on s'adresse là aujourd'hui, attention, on n'essaie pas d'inciter les gens à être dans l'illégalité puisqu'on s'adresse aux propriétaires occupants, d'accord, résidence principale. Est-ce que je peux mettre mon bien à la location en l'état, ou est-ce qu'il y a des tips à avoir en tête pour qu'ils partent plus vite, pour avoir des photos attrayantes, etc. Comment je peux aménager et me valoriser mon bien immobilier? Première chose relativement basique, le titre de l'annonce doit être bien pensé, pas mettre l'arrondissement ou des choses qu'on va retrouver très facilement dans l'annonce, puisque ça sert à rien, mais peut-être mettre en avant la proximité d'un site ou une caractéristique du bien qui est très spécifique et qui va attirer le chaland. Donc ça, c'est une première chose. Les photos, vous en avez parlé, très clairement, c'est un investissement que beaucoup devraient faire. On parle de 150-200 € un photographe spécialisé en immobilier, hein, pas un photographe qui fait pas un photographe de mariage, voilà. Rien à voir, c'est pas la même chose, c'est une compétence qu'il faut développer. Savoir prendre une photo parfaite, eh bien c'est pas simple. Donc la photo, évidemment, ça c'est le genre d'investissement qui pourrait être fait. Évidemment, il faut ranger, évidemment, il faut que ça soit réfléchi. Voilà, on s'improvise pas, on n'improvise pas ce genre de location. Enfin, et surtout, plus vous allez vouloir mettre cher et plus ça va gratter sur le loyer, évidemment. Plus il va falloir. Mais du coup, il faut que j'investisse aussi pour le mobilier, il faut que je change les peintures. C'est un calcul. Moi, j'ai entendu parler de personnes qui allaient changer les matelas ou qui allaient changer le canapé dans le salon, des choses comme ça, qui vont en profiter de faire cet investissement, enfin de cette situation pour faire cet investissement, mais ils le font pas uniquement pour ça. Enfin, ça leur bénéficiera de toute façon, ouais, c'est ça. Mathieu, Marie, ça m'amène à la question de est-ce qu'en parlant d'investissement, c'est le moment de passer par une conciergerie, justement, qui va nous apporter les conseils que vous êtes un peu en train de nous donner, qui va peut-être assurer le service de photographie. Est-ce que ça a une utilité très forte, hein, une conciergerie. Alors ça a un coût, hein, 20-25% à peu près. Donc c'est pas donné. Oui, et globalement, si c'est pas dans cette tarification, ça doit pas être très sérieux. D'accord, mais donc vous dites ok conciergerie, mais ça a un coût et c'est 20-25%. Si c'est moins cher, méfiez-vous. Si vous êtes en dessous, c'est qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas de business model rentable en dessous de 20%. D'accord. Pour une conciergerie. Donc première chose. Deuxième chose, c'est vrai que eux, ils ont une expérience très souvent, et bon, il faut la vérifier parce qu'il y a énormément de conciergeries, mais en revenu management. Et donc, ce dont on parle sur le pricing, qu'est-ce que je mets comme tarif aujourd'hui, qu'est-ce que je mets dans 6 mois, quelles conditions je mets. Parce qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, mais qui est très très important et que tout le monde devrait penser, c'est les conditions d'annulation. Absolument. Et de remboursement. C'est-à-dire que faut par que exemple, aujourd'hui, je mets en location à x2 ou x2,5 de mon bien et que j'ai mis des conditions flexibles de sortie pour le locataire, et bien si par exemple, pas de bol, on est dans les conditions de Rio et donc les 15 derniers jours, le marché s'écroule un petit peu, et bien potentiellement vos locataires vont annuler leur location. Pour aller ailleurs. Ouais. Et vous vous retrouvez avec votre bien vide. Donc, verrouiller cela, ça coûte pas plus cher. Hein. C'est juste que les gens vont s'inscrire un peu plus difficilement, évidemment, sur ce type d'annonce. Mais contre, quand ils y seront, ils y seront. Quoi. Une fois qu'ils y sont, eh bien, passer un délai, bon, c'est différent en fonction des plateformes, mais bon, il faut regarder les détails à chaque fois. Et bien après, vous êtes impliqué. Donc, la conciergerie, donc ça, c'est leur métier, évidemment. Donc ça, ils vont pas faire ce genre d'erreur. Et puis, quoi d'autre? Après, il y a surtout aussi le quotidien. Enfin, c'est-à-dire que moi, très clairement, j'ai pas envie d'aller faire les entrées, les sorties, gérer c'est ça. Gérer surtout les ménages. Que c'est une période, c'est l'été. A priori, les propriétaires qui nous écoutent, ils se disent, je vais profiter du fait que je sois en vacances pour... Exactement. Donc du coup, c'est pas du tout quelque chose que la majorité des propriétaires ont envie de faire. Et ça s'entend. Donc voilà. Et moi, pour le coup, j'ai une question, c'est-à-dire que on est parti du milieu, mais en fait, il y a le démarrage, c'est-à-dire et en même temps, ça nous emmène là. Il va falloir que je respecte tout un tas
de règles, c'est-à-dire d'abord obtenir mon numéro d'enregistrement auprès des différentes mairies, mais il va falloir que je fasse mes comptes, parce que ce dont on vient de parler, c'est quand même potentiellement, même si c'est un aménagement qui va me servir pour plus tard, mais quand même si c'est une conciergerie qui va m'aider, mais c'est des frais supplémentaires. Enfin, globalement, est-ce que c'est si rentable que ça, toute cette histoire? La charge mentale. La charge mentale, c'est pour ça que, voilà. Alors, je pense que... Et puis, il y a les assurances, non? On retrouve beaucoup le sujet de charge mentale, de risque par rapport à son bien, parce que sa résidence principale, eh ben, tout le monde ne ferait pas rentrer forcément quelqu'un chez soi, surtout quand ça n'a pas été pensé pour. C'est un peu le problème de le faire d'une manière exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé son bien avec une pièce spécifique, avec un aménagement spécifique, avec un mobilier spécifique, parce qu'on ne fait pas un appartement de la même manière quand on le fait pour de la location ou quand on le fait pour y vivre. Donc évidemment c'est très très personnel le choix, enfin évidemment il faut faire ses calculs, ça va quand même assez vite, hein. On pose les chiffres et on voit s'il y a une rentabilité ou pas, mais c'est vrai que c'est une question à se poser. Et l'assurance, je l'ai dit d'un mot, mais les assurances aussi... très souvent par exemple, alors pour parler d'Airbnb dont vous parlez tout à l'heure, vous avez AirCover qui est intégré. Alors moi, tous les assureurs que j'ai eu au téléphone m'ont dit méfiez-vous de l'assurance des sites de location saisonnière. En France, on est les spécialistes de la triple ou quadruple, voire plus d'assurance sur le même risque. Donc évidemment, si vous voulez aller, vous voulez être mieux garanti, vous pouvez aussi souscrire une assurance personnelle pour ponctuelle. On peut faire un truc pour le temps de la pour combler entre guillemets tout ça. Mais une fois de plus, AirCover fonctionne relativement bien, je ne suis pas d'action, mais ça fonctionne bien. Et du coup, là, je parlais effectivement de l'équation budgétaire et de la rentabilité de mon projet. Évidemment, on est sur BFM Business, on va parler fiscalité. Qu'est-ce que je fais des revenus? Je les déclare, je les mets sous le tapis? Comment ça se passe? Alors, j'ai pas de tapis chez moi, venez pas. Dans du coup notre situation qui va nous concerner, on va très certainement être en dessous de 23 000 €. Donc du coup, on est en micro-BIC et donc c'est relativement simple. On va avoir 17,2, on va avoir la CSG, CRDS à payer et c'est tout. Mais ça, je le déclare, on est d'accord? Bien sûr, évidemment. Mais dans tous les cas, les plateformes vont le déclarer à votre place. D'accord. C'est-à-dire que Airbnb, Booking, ils ont l'obligation de remonter les données. Donc dans tous les cas, vous ne pourrez pas y couper, vous ne pourrez pas passer à côté de ça. Et qu'est-ce qu'on oublie de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces conversations qu'on commence à avoir au Café du Commerce, dans la presse, entre professionnels, qu'on ne dit pas assez? On entend beaucoup parler de bailleurs qui cherchent à expulser pour mettre en location pour... c'est une réalité, ça, hein? C'est une réalité. Il y a une augmentation de 20-25%. Là, c'est la DIL, c'est l'agence départementale de l'information sur le logement en Ile-de-France, à Paris, qui disait qu'à Paris, en 2023, donc à quelques mois des JO, ils ont constaté qu'environ un quart, 24% des non-renouvellements de baux étaient illégaux. Donc, 25%, c'est quand même pas rien, quoi. Donc ça, c'est le point. Évidemment, c'est complètement illégal. Il faut rappeler qu'en France, le locataire a des droits relativement forts. Et donc, du coup, il y a évidemment des possibilités pour mettre fin à un bail, mais elles sont très spécifiques. Et je pense que la plupart ne peuvent plus les utiliser, déjà, puisque pour un logement nu, il faut le faire 6 mois avant. Et donc là, c'est trop tard. Donc déjà, c'est trop tard. Pour un logement meublé, c'est 3 mois avant. Donc on a encore, entre guillemets, si la fin du bail tombe, par exemple, en juin, il est encore possible de mettre fin au bail pour un meublé. Mais c'est pareil, il y a après 3 conditions spécifiques pour pouvoir le faire. On les rappelle, les 3 conditions. Les 3 conditions, c'est pour mettre en vente. Raisons sérieuses et légitimes. Et donc, dans ces raisons légitimes et sérieuses, il y a un peu tout, mais c'est trop... Mais il n'y a pas la location saisonnière. Il n'y a pas la location saisonnière, très clairement, mais ça peut être très facilement contesté. Et c'est la 3e qui pose problème et qui est très utilisée, qui est la clause le congé pour reprise, puisque la reprise, elle est pour... ses ascendants, ses descendants, son conjoint, les ascendants, les descendants de son conjoint, de son concubin. Donc ça fait beaucoup de monde. Et en plus, on n'a aucun cadrage sur la durée du contrat qui doit avoir lieu derrière. C'est-à-dire, je mets fin à mon contrat pour reprise,
je mets ma fille, par exemple, pendant 15 jours, et ensuite, eh bien, je peux remettre en location pendant les JO. Alors, si on a des locataires qui nous écoutent, qui ont été fichus dehors par leurs propriétaires, sous couvert d'une récupération de leurs biens pour leur propre usage, sachez que l'ADIL, donc encore une fois, l'agence départementale de l'information sur le logement à Paris, a mis en place, vous allez sur le site de l'ADIL, un numéro gratuit pour justement savoir si effectivement son propriétaire bailleur a fait les choses en bonne et due forme. Sachez aux propriétaires bailleurs qui pensent qu'ils sont plus forts que les autres qu'ils encourent quand même quelques risques, jusqu'à 6 000 € d'amende quand même. Oui. Et puis il y a des dommages et intérêts qui peuvent être quand même très sympathiques, c'est-à-dire qu'il faudrait potentiellement qu'ils remboursent par exemple les frais de déménagement de leur précédent locataire. Ou la réintégration du locataire. Alors a priori on ne peut pas forcer le propriétaire bailleur à reprendre son précédent locataire. J'imagine les relations un peu conflictuelles. Mais en revanche, il pourrait avoir à prendre à sa charge la différence de loyer entre le précédent loyer et le nouveau. Et c'est sans parler du préjudice derrière. Donc faites très attention à respecter les règles. On parle beaucoup de la sous-loc illégale. Attention pour les propriétaires bailleurs aussi, à pas jouer le plus malin. Propriétaire bailleur, louer ou pas votre bien pendant les Jeux Olympiques. On a essayé d'apporter quelques éléments. Il faudra retenir que quand même au niveau de l'annonce, trouver un détail accrocheur, une information logistique qui vous différencie, des jolies photos. Attention pour les JO et même au-delà à ces questions de revenu management. Et puis les conditions d'annulation, c'est bien de le rappeler, conditions d'annulation et de remboursement qu'il faut soigner. Merci à tous les deux, merci Marie Cœur de Roy qu'on retrouve évidemment demain à la même heure, et merci à vous Mathieu Douchy pour votre analyse, fondateur de Créactif, louer son bien pendant les JO.